d'activité hier. Dès le 1er juillet, les décollages vont s'intensifier. Exemple avec Air France, qui va progressivement rouvrir ses lignes en France, mais aussi en grande partie dans l'espace Schengen. Puis celles à destination de l'Amérique du Nord et du Sud, des Caraïbes, de l'Afrique avec le Maghreb ou de l'Asie. Au total, cet été, la compagnie devrait desservir 150 destinations, à une condition, la levée des restrictions de voyage dans les pays concernés. Pour plus d'informations, avant de réserver vos billets, consultez le site du ministère des Affaires étrangères. Partir, oui, mais à quel prix? Hier, la compagnie Transavia, filiale low cost d'Air France, a inauguré de nouvelles liaisons aériennes au départ de Montpellier et déjà, un constat s'impose. Et c'est vrai que depuis une semaine, on voit une demande qui est assez forte. Et finalement, les prix ont tendance à monter assez vite, ce qui nous a nous-mêmes surpris au départ de voir autant de réservations à partir de la semaine dernière. Donc les prix, oui, pour l'instant, sont encore plus bas que l'année dernière, mais ça sera, je pense, de moins en moins bien. Malgré tout, les low cost peuvent toujours être un bon plan pour cet été. Mon conseil, ce serait d'aller voir vraiment le sud de l'Europe, la Grèce, l'Espagne, où il y a vraiment de très bonnes affaires aujourd'hui. Pour l'instant, les prix des billets d'avion, particulièrement pour l'Europe, sont encore vraiment très peu chers, de l'ordre de moins 25 à moins 30% moins cher que la même période l'année dernière. L'annulation d'un vol à la dernière minute n'est pas à exclure. Pour des raisons économiques, beaucoup de compagnies préfèrent offrir un avoir plutôt qu'un remboursement. N'hésitez pas à vous renseigner au moment de votre réservation. Et demain, à 17h45, sur notre antenne, le grand format de 66 minutes sera consacré à la réouverture de l'aéroport d'Orly. Les équipes de l'émission ont tout suivi en coulisses, et notamment au sein de la compagnie Corsair. Les voyages sont de nouveau possibles, mais certaines destinations ne sont pas recommandées en ce moment car le coronavirus semble y retrouver de la vigueur. Aux États-Unis, les spécialistes s'alarment.